Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Sefer Etz Hada'at, l'arbre de la connaissance, qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien et comme on découvrira que nous-mêmes, on ne veut que faire le Ratzon Hachem. Donc on reprend les réponses à cette fameuse question sur le tout début de la Torah, pourquoi Dieu a voulu au début créer le monde sur la tribu de rigueur et après, finalement, il a précédé et associé la tribu de miséricorde. Une des raisons supplémentaires qui est dans le prolongement de ce qu'on a déjà vu en réalité, c'est tout simplement pour laisser le libre arbitre à l'homme. On va expliquer. Parce que si jamais en réalité le monde n'a été créé que sur la tribu de rigueur, que la stricte justice d'Akadosh Baruch Hu, alors ma mâche, le libre arbitre qu'on aurait, il serait extrêmement réduit. Imagine, tu as un tyran devant toi que dès que tu bouges, il te met une tarte. Tu ne bouges pas. Okay. Et donc notre libre arbitre, il aurait été malgré nous. C'est-à-dire on aurait fait la volonté d'Hachem malgré nous. Or, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que chacune des créatures, eh ben, il reçoit tout le bonheur d'Akadosh Baruch Hu en étant méritant, en lui donnant un mérite. Et non pas par pure bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr que tout c'est de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'on ait une sensation qu'on ait un mérite, qu'on ait un choix, qu'on a fait quelque chose pour mériter ça. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que nous, on puisse choisir de vouloir s'attacher au bien et non pas qu'on soit obligé à cause des souffrances et de l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu et des punitions qui seraient tellement fortes qu'on serait obligé de baisser la tête et de faire le Ratzon Hashem. C'est pourquoi, même quand quelqu'un y faute, que Dieu nous en préserve, on voit que l'attribut de miséricorde d'Hachem, il fait que la colère divine, elle est longue à se mettre en place sur la personne et elle lui laisse le temps, elle lui laisse de quoi vivre. Et nos yeux, combien ils voient, et des Rechaïm, des grands Rechaïm, qu'il faut même volontairement que Dieu nous en préserve. Même pour mettre en colère Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu continue à les nourrir. Ils continuent à réussir. Ils ont encore de la richesse, des biens, etc. On leur donne encore de l'honneur. Et Kitsour, ils ont encore du pouvoir pendant un certain temps et ils réussissent. Tout ça en réalité, Kadosh Baruch Hu, il le laisse dans sa miséricorde. Il laisse les fauteurs pouvoir continuer leur chemin. Comme il dit le Zohar Kadosh sur Parashat Toldot, il dit là-bas que Kadosh Baruch Hu, il ne juge pas un homme immédiatement comme ses mauvaises actions. Parce que s'il faisait ça, le monde ne tiendrait pas. D'accord. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il retient sa colère avec les tzadikim et avec les Rechaïm, et encore plus avec les Rechaïm qu'avec les tzadikim. Pourquoi? Pour leur laisser le temps de revenir Bitchouva, leur laisser le temps à chacun de pouvoir se repentir complètement, ou bien parce que Kadosh Baruch Hu, il a vu que des Rechaïm allaient sortir des tzadikim, que leurs descendants, certains Rechaïm, des fois, ils vont avoir des descendants, des enfants qui vont eux-mêmes devenir des tzadikim. Mais l'essentiel, c'est qu'en réalité, tout ça, cet attribut de miséricorde d'Hachem va laisser place au libre arbitre. Comme il dit Rabbi Nachman dans Sichot Haran, dans la conversation numéro 300, Shin. Là-bas, il dit Rabbi Nachman quelque chose qui répond à toutes les questions qu'un homme a en réalité dans sa vie. Il dit tout ce que tu vois dans ce monde-là, ça c'est les mots de Rabbi Nachman, tout ce que tu vois dans ce monde-là et donc toutes les questions que tu peux avoir dans ce monde-là, tout et tous les détails de ce monde-là ont été créés et ne sont créés uniquement pour te donner l'épreuve du libre arbitre. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que toutes les questions que tu as, pourquoi et je ne comprends pas si c'est exprès. Pour que tu aies le libre arbitre de croire qu'Hachem il est tov et qu'Hachem il gère bien les choses ou pas. Et en réalité, dans cette phrase de Rabbi Nachman est inclus également le sujet qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il ne va pas punir immédiatement les fauteurs avec son attribut de rigueur, comme il le voulait, comme il voudrait, comme on l'a expliqué, qu'on serve Hachem dans cette dimension-là, mais Hachem a laissé la place à la miséricorde pour diluer cette réponse divine et cette punition et donc cette justice divine et la masquer. Principalement pour laisser place ici, comme on est en train de le voir, au libre arbitre. Que tu puisses avoir un libre arbitre, que même si tu vois, même si une personne elle faute, et qu'elle voit que tout se passe bien encore, et ben ça lui laisse le libre arbitre de se dire peut-être qu'il n'y a pas de dîne, peut-être Hachem il n'est pas là, peut-être Hachem en fait c'est pas comme ils disent, etc. Et chacun il peut faire comme il veut. Ouais. Ou bien même si maintenant toi de ton côté, positivement tu regardes les choses, tu dis attends mais je comprends pas. Le chemin des Rechaïm il réussit. Derrière Rechaïm Tzalecha, il réussit. Et bien toi aussi ça te laisse ton libre arbitre. Ton libre arbitre de te relâcher dans ton service divin. Ouais, moi j'essaie de faire les conseils qu'on me dit, je vois pas que ça marche, etc. Ou bien de continuer à accumuler des mérites et de soumettre et de surmonter ton Yetzirara en choisissant la vérité parce que c'est la vérité, parce qu'à ce moment-là, tu ne vois pas la vérité.
vu qu'il y a trop de miséricorde d'Hachem qui dilue le jugement, tu ne vois plus la vérité dans son essence et tu vas devoir choisir la vérité au nom de la vérité. Pas au nom de je comprends pas comment ça marche concrètement. Et ça, c'est grâce à la miséricorde divine qui a été associée à l'attribut de rigueur, ce qui laisse la place à l'homme de pouvoir vouloir et choisir le bien, pas parce que c'est lui est imposé dans la dureté, mais parce qu'il le veut et il le choisit. C'est pourquoi Hachem, il a dû associer l'attribut de miséricorde, parce que c'est qu'en associant cet attribut de miséricorde qui permet de calmer la colère divine et de laisser du temps avant de punir pour les méfaits de chacun, eh ben, ça laisse à l'homme la place pleinement de pouvoir choisir, d'avoir un libre arbitre, de choisir le bien par propre volonté et de recevoir un mérite pour ça. Il ratsa notre Hachem que on juge positivement à Kadosh Baruch Hu, le projet divin, qu'on sache Kadosh Baruch Hu ou Raktov, et qu'il n'y a aucune taout et il n'y a aucune injustice, et que quand on choisit le bien, qu'on veut faire le bien et qu'on croit dans le bien d'Hachem, on sera que gagnant. Baolam Hazeh, Baolam Haba, Chazak, Venit Chazek.